Le 8 octobre 2023, 3 jours après la remise des médailles aux membres de la Task Force Covid-19 et de la CAN 2021, le président Paul Biya a ordonné la réouverture de l'audition des membres de la Task Force Covid-19. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cette décision intervient après que la Chambre des comptes de la Cour suprême a publié des allégations de détournement de dizaines de milliards de francs CFA par ses membres. Tous les membres du gouvernement impliqués dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 ont été interrogés dans le cadre du dossier porté devant la Cour pénale spéciale, CPS. Il ne reste que les membres de la Task Force présidentielle, notamment Ferdinand Ngo, secrétaire général du président de la République, dont les ministres affirment avoir été chargés d'attribuer le contrat. Il convient de noter que le tribunal a émis un mandat d'arrêt contre Ferdinand Ngo, arrêté l'année dernière par Paul Biya. Désormais, c'est le président qui réclame la reprise des séances. Par ailleurs, le président Paul Biya a autorisé une enquête sur l'affaire Glencore, suscitant de sérieuses inquiétudes. En juillet 2023, le directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, SNH, Adolphe Moudiki, avait formellement demandé à Paul Biya de porter plainte auprès du ministère de la Justice dirigé par Laurent Esso. Dans cette affaire, les avocats de Glencore ont affirmé devant un tribunal américain avoir versé 7 milliards de francs CFA aux responsables de la SNH et de la Sonara pour des contrats d'exploration, de commercialisation et d'achat de pétrole. Le ministère américain de la Justice prétend détenir toutes les preuves des noms et des chiffres de ces hauts responsables. Adolphe Moudiki a officiellement demandé l'autorisation de Paul Biya pour déposer une plainte auprès du tribunal pénal spécial afin d'ouvrir une enquête judiciaire et d'entendre les déclarations des personnes impliquées. 4 mois plus tard, Paul Biya a marqué « Oui » sur le document. Il convient de noter que les deux cas concernent la personne principale, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo. Cependant, il y en avait d'autres impliqués dans le cas Glencore, à savoir Bernard Baillat, TCD, premier conseiller technique, Jean-Jacques Coum, deuxième conseiller technique de la SNH, Simon Palais, directeur du gaz et Agnès Dolange-Ondigue, membre du conseil d'administration de Glencore ITIE, Extractive, Initiative pour la transparence de l'industrie. Cette évolution a attiré l'attention du public et souligné l'importance de la transparence et de la responsabilité dans les affaires publiques. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.